Voilà, donc bonjour à toutes les clés. Bonjour à Manuela, je te remercie vraiment d'avoir posé cette question. Elle est très intéressante. Il y a plusieurs étapes dans ta question. En fait, ça demande un petit peu de temps pour décortiquer un petit peu tout ça. Donc, tu me demandes, est-ce que ça veut dire que les personnes qui sont canales, donc je pense que tu parles de canal de médiumnité, ont plus de travail, entre guillemets, de nettoyage parce qu'elles captent facilement tout ce qui se balade dans l'astral et même les pensées des gens proches d'elles. Alors, si une personne capte tout ce qui passe à leur portée, pour moi, il y a une interférence directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est assujettie directement à des êtres qui jouent avec ces différents corps. Alors, où les corps peuvent être déstructurés ou pas complètement avoir leur structure naturelle, si tu veux, avec l'interférence directe. Donc, on va dire, c'est comme si la personne, elle avait un habit un petit peu en haillons. Hein, voilà, elle n'est pas scellée, il n'y a pas de structure. Et donc, elle, forcément, elle capte tout et n'importe quoi. Et puis, l'astral en remet une couche. Hein, parce qu'on sait que nos pensées ne nous appartiennent pas. Donc, où elles viennent de l'ajusteur de pensée quand on est bien centrique, bien dans sa présence, bien sur son rayon, ou ça provient forcément de l'astral. Donc, dans ce cas-là, une personne qui a tendance à capter tout ce qui passe à sa portée, ça veut dire qu'il y a pas de notion d'être scellé. Hein, déjà, il n'y a pas de notion d'être centrique et il y a une interférence directe qui permet de rentrer tout ça dans ses corps, dans le corps mental, elle capte dans le corps émotionnel, mais c'est pas naturel. Hein, ça veut dire qu'il y a de l'interférence directe. Alors, est-ce qu'elle peut fermer le canal Oui, alors déjà, il y a l'intention de fermer le canal, mais tu te doutes que si c'est une interférence directe, elle va voir ça en session parce que toute seule, imagine, elle est dans la forêt, il fait tout nuit, elle voit que dalle, et puis il y a les fantômes qui passent, il y a ces blablabla, hein, et il vaut mieux mettre une petite lumière pour qu'elle sache déjà où elle est. Hein. C'est un petit peu ce qu'on fait lors des séances de RGR ou en session d'hypnose évolutionnaire pour que la personne puisse déjà avoir une idée de pourquoi elle a cette structure, pourquoi elle a cette interférence, pourquoi elle capte tout ça. Alors, c'est souvent lié aussi à comme hypersensibilité, mais hypersensibilité structurelle et hypersensibilité due à l'interférence. Alors, pour le reste, tu me dis, est-ce qu'on parle de nettoyage? Alors, tu sais que moi, j'aime pas trop parler de nettoyage, j'aime plutôt parler de la reprise de sa souveraineté parce que ça va naturellement ensemble. Donc, plus la personne, une fois qu'elle a débarrassé donc les interférents directs, elle va garder quand même cette capacité d'être sensible, d'être un canal, hein, ce qui a été mon cas. Mais ça, c'est après une nature, puisqu'on a déjà été imprégné de la quatrième densité. Donc, forcément, comme on avait ouvert les portes et comme on avait déjà cette sensibilité, jusqu'à nos corps physiques, on peut ressentir des choses par rapport à ce monde-là. Hein, ressentir même physiquement. Alors, il y a des gens qui ont développé lors de leur première canalisation des visions, hein, ils voyaient des choses, comme ce qui était mon cas. Il y en a d'autres qui ressentent des choses avec leur nez. Par exemple, s'il y a un défunt qui passe, ils peuvent ressentir une odeur de mort ou une odeur de cercueil. Je connais des gens qui sont comme ça. J'ai connu une amie qui était comme ça. Hein, dès qu'un être plus ou moins de bas astral se promenait ou un défunt se promenait, elle avait l'odeur comme de la morgue, du cercueil qui lui venait dans le nez. Elle savait que quelque chose était là. Alors, ça reste, mais ça va être plus ou moins remis à disposition des capacités de l'esprit, donc des capacités centriques, pour devenir petit à petit un télépathe et non pas subir en fait l'astral qui passe à travers tous les canaux. Alors, oui, donc plus pour fermer le canal avec un grand oui, déjà dans l'intention de le fermer. Hein, on ne reste pas ouvert à tout vent parce que si on a toutes les portes ouvertes de notre maison, puis on s'étonne après qu'il se passe des choses. Alors, tu demandais s'il y a une raison pour qu'on soit dans cet état. Donc oui, une interférence directe est une raison pour laquelle on soit dans cet état-là. Il peut y avoir aussi une recherche personnelle, des croyances. On a ouvert des portes. Par exemple, on s'est amusé avec le spiritisme, on a ouvert des portes sur ce monde et du coup, bah, c'est ouvert. Hein, voilà. Et on ne sait pas comment les refermer. C'est bien le problème de tout ça. Après, est-ce que ça se transmet par hérédité? Alors, encore une fois, oui et non. En fait, une interférence directe peut être une interférence directe qui est liée aussi à la famille. Donc, on va avoir la nette sensation qu'on est exactement comme la mère qui avait des possibilités de faire du spiritisme. Et puis nous aussi, on a cette possibilité de faire du spiritisme. Mais en réalité, on a tout simplement les mêmes interférences sur le dos.
Voilà, parce qu'on a aussi également dit oui à ces interférents et on appartient en général comme un troupeau. Les familles se sont imaginées c'est comme un troupeau de moutons. Et puis, il y a un gardien du troupeau et il s'embête pas, il a tout le troupeau familial. Comme ça, c'est plus pratique parce que dans le plan de la mort, on peut réincarner en changeant les rôles. Hein, la mère devient la fille devient la mère. Et puis, comme il y avait déjà du vécu ensemble, du mémorial ensemble, c'est très facile d'appuyer sur les blessures pour créer encore plus de déstabilisation et en aucun cas, si vous regardez bien, faire des réparations. Parce que on pense pouvoir faire des réparations karmiques. Alors, c'est vrai, avec l'intelligence de l'esprit, c'est possible. Mais quand on est en interférence directe, c'est carrément n'importe quoi parce que ils vont appuyer sur là où ça fait mal et puis on va rien comprendre et puis les autres aussi et puis tout le monde est entraîné là-dedans et en fait tout le monde coule en même temps. Hein, donc il n'y a pas de bouée de sauvetage quand on a une interférence directe. Il faut d'abord se débarrasser de l'interférence directe et après reprendre la notion de souveraineté, reprendre la notion de centricité et se détacher en fait de ce karma familial et de ce qu'on peut appeler, ce que tu m'as dit, transmis par hérédité, en fait, de se débarrasser de l'interférent et des relations karmiques avec la famille. Hein, donc, on sort du familial petit à petit et on sort du collectif également. Hein, donc, ça, c'est des choses qu'on a portées inhérentes à nous. Alors, c'est pas une hérédité, hein, c'est pas une fatalité non plus, mais ça peut y ressembler. Hein. Si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment, oui, on croit que c'est héréditaire. On dit, ouais, ma mère était comme ça, moi je suis comme ça. Hein. Ouais, tu as simplement le même interférent qui joue avec la même chose parce que ça fait longtemps que tu joues avec ta maman sur un certain plan et du coup, c'est très facile de te faire rejouer le rôle. Alors, je te donne un autre exemple tout à fait différent. Par exemple, on a peur d'être fou, hein, ou de se faire enfermer parce que ben, l'arrière-grand-mère, elle avait déjà été enfermée, et puis la mère, elle était enfermée, et puis nous, on croit, ben, ça va nous appeler aussi pour être enfermés. Et on a les mêmes symptômes, mais on a les mêmes symptômes parce qu'on a les mêmes interférents. Et en plus, on a les peurs qu'on a engrammées au niveau familial. Alors ça, oui, les peurs de la famille, ça s'engramme dans les corps. Hein, c'est ça l'imprégnation des corps. Donc, tout ce qui est peur, effectivement, ça va s'imprégner. Donc, après, quand on a des peurs, ben, c'est très facile d'appuyer sur les peurs et de faire croire que. Et si on a l'idée que ben, on va devenir fou, par exemple, eh ben, on a peur de devenir fou et puis on ouvre la porte aussi pour devenir fou. Alors, encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est juste une reprise en main de son pouvoir créateur, de reprise en main de ses corps et de comprendre ce qui se passe dans le plan astral et sur les autres plans, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit encore? Alors qu'on capte les pensées des gens proches aussi, ça c'est l'astral qui joue. Hein. Parce que pour l'instant, même si on est en mode télépathe, quand on est en état expansé de conscience, et que parfois j'arrive à capter directement Amon parce que je suis proche de lui, donc je sais ce qu'il pense, mais la télépathie, ça se développe en fait avec le positionnement de ta fréquence sur l'ajusteur de pensée, et ça vient petit à petit. Donc si on a une facilité à capter toutes les pensées qui viennent à nous, tu peux être sûr que c'est astral. Hein, le mode télépathe, ça se développe au fur et à mesure qu'on avance vis-à-vis de soi-même. Et puis, c'est souvent au départ avec des gens, comme j'ai dit, qui sont proches de nous. Hein, les jumeaux peuvent être plus facilement télépathes parce qu'ils ont été élevés ensemble, ils ont vécu les mêmes choses, etc. Ils se côtoient beaucoup, donc c'est plus facile de savoir ce que l'autre pense. Mais c'est pas toujours quelque chose qui va être avec tout le monde au départ, en tout cas. En tout cas, pour nous, je peux le faire en état expansé de conscience ou modifié de conscience, mais pas encore en direct. Heureusement pour moi, parce que je crois que ça me plairait pas. Et je vais te dire pourquoi, mais voilà, pour ce que tu disais. Hein, imagine que tu captes toutes les pensées de tout le monde, tu deviens à moitié cinglé. Après, en plus, une fois que tu es centrique et une fois que tu retrouves ta multidimensionnalité, imagine, tu vas capter encore des pensées, non seulement sur le plan horizontal, mais en plus sur le plan vertical, le corps cognitif humain de notre corps tel qu'il est fabriqué dans la cinquième race racine n'est pas fait pour ça et c'est pour ça que ça dérape en fait. Donc on n'est pas fait pour ça. Donc vaut mieux oublier de tout ça et puis se dire, OK, ce qui compte pour moi, c'est de me retrouver moi-même, de pouvoir faire mes commandes au point zéro, d'être bien centrique. Et si mes corps, ils ont été ouverts vers l'astral, je commande de fermer tout ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intelligent. Voilà, donc à toutes les clés qui sont sur le chemin de leur souveraineté, pour le fun de devenir canal, médium, etc. Et c'est pas fun longtemps. Hein, je vous le redis encore une fois.
Mais bon, si c'est une expérience que vous avez envie de faire, allez-y, mais dites-vous qu'il y a une porte de sortie par rapport à ça aussi. Ça, c'est intéressant de le savoir. On n'est pas obligé non plus de rester là-dedans. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée à toutes les clés et merci pour vos questions. Si la vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce. N'hésitez pas à en poser d'autres. C'est toujours très intéressant de pouvoir vous répondre. Au revoir les clés.